La famille de Suzanne déménageait souvent et elle en avait assez de ne pas avoir d'amis. Mais un jour, sa mère, Ona, l'a vue sortir de l'école avec un sac de nourriture et se diriger vers la décharge. Elle a décidé de la suivre et a découvert une chose étonnante. « Maman, je peux avoir un chiot ?» a demandé Suzanne à Ona pendant le dîner, et ses deux parents ont levé les yeux de leurs assiettes, surpris. « Un chiot ? Chérie, je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant », a répondu Ona en regardant son mari avec un sourire de travers. « Suzanne, nous ne savons pas où je serai affectée par la suite. Ce n'est pas pratique de déménager avec un chiot, a répondu son père, Adam. Il était dans l'armée et était souvent muté. Ils étaient en Virginie, mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne déménage ailleurs. Mais au moins un chiot serait mon ami. Nous ne restons jamais assez longtemps au même endroit pour que je me fasse des amis, s'est emporté leur fille en posant sa tête sur sa main tout en mangeant son dîner avec l'autre. Je sais que si est dur, ma chérie. Mais peut-être que lorsque les choses se calmeront plus tard, a suggéré Ona en touchant légèrement le bras de sa fille pour la réconforter. Adam est resté silencieux pendant qu'il mangeait, et Suzanne savait que le sujet était clos. Elle n'aura pas de chiot. Des semaines ont passé après cette conversation, et Ona se sentait mal, parce que Suzanne devenait de plus en plus morose chaque jour. Peut-être qu'un autre animal de compagnie, comme une tortue ou un poisson, lui remonterait le moral, car il ne nécessite pas autant de soins qu'un chiot, pensait Ona en faisant ses courses, et elle a décidé d'aller chercher sa fille à l'école pour lui en parler. En approchant de l'école, Ona a vu Suzanne qui en sortait et l'a saluée d'un coup de klaxon. Mais sa fille ne l'a pas vue. Ona a froncé les sourcils et l'a vue s'éloigner de la direction générale de leur maison, ce qui était bizarre. Suzanne n'avait nulle part où aller. Ona a alors remarqué qu'elle portait un sac avec ce qui ressemblait à un récipient de nourriture. C'était étrange aussi. D'après ce qu'elle savait, les enfants ne pouvaient pas emporter de reste de la cafétéria, et elle n'avait jamais vu Suzanne emporter un récipient de chez elle. Suzanne n'ayant pas remarqué la présence de sa mère, Ona a décidé de faire demi-tour et de la suivre. Dans un premier temps, elle a envisagé d'arrêter Suzanne. Mais la mère s'est montrée curieuse. Elle voulait savoir précisément où Suzanne allait. Elle a ralenti sa voiture et l'a suivie de loin, observant sa fille alors qu'elle tournait vers une rue qui menait à la décharge locale. Qu'est-ce ce qu'elle peut bien faire là ? s'est demandé Ona en fronçant les sourcils. Mais l'horreur se dessinait sur son visage en pensant qu'il pourrait s'agir d'un endroit où les mauvais garçons traînent. Oh non. Elle a accéléré un peu et a fini par garer sa voiture devant la décharge. Suzanne était rentrée à l'intérieur, et Ona s'est précipitée vers la décharge pour retrouver sa fille et la protéger de l'influence néfaste de certains types d'enfants. Cependant, elle a été surprise d'apercevoir à nouveau Suzanne. Elle était penchée vers quelque chose qu'Ona ne pouvait pas voir. Suzanne, a appelé Ona. Sa peur pour sa fille était évidente dans sa voix. Suzanne est tombée sur ses fesses sous le choc de l'appel de sa mère, et soudain, Ona a vu la raison pour laquelle sa fille s'était penchée. Plusieurs chiots se trouvaient autour du récipient de nourriture, mangeant ce que Suzanne leur avait apporté. « Maman, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a demandé sa fille, les yeux écarquillés. Mais elle ne se sentait pas du tout coupable, juste surprise.
Oh, ma chérie. Je suis venu te chercher à l'école, j'ai klaxonné, mais tu as continué à t'éloigner. J'étais curieuse, alors je t'ai suivi. Je suis vraiment désolé, mais j'ai commencé à paniquer en pensant que tu traînais avec de mauvais enfants, et je suis venu à ton secours, a dit Ona, en s'agenouillant à côté de Suzanne et en regardant les chiots. Heureusement, sa fille arrive. Maman, si est-ce très drôle, a-t-elle commencé. L'autre jour, j'ai marché dans cette direction et un chiot s'est approché de moi, mais je l'ai effrayé et je l'ai suivi. Ensuite, j'ai vu tous ces chiots. Alors j'ai demandé aux dames de la cafétéria s'il y avait des restes, et elles ont été assez gentilles pour me donner un récipient. Oh chérie, tu es l'enfant la plus gentille du monde. Je ne suis plus une enfant. Je sais. Alors, on peut les aider, maman? Je ne veux pas les laisser ici. Je crois qu'ils n'ont pas de maman, a demandé Suzanne en fronçant les sourcils. Ok, je crois que j'ai une boîte vide dans ma voiture. Rassemblons les chiots et emmenons-les dans un refuge, a proposé Ona, ce qui a fait sourire Suzanne. Elles ont placé les chiots en toute sécurité dans une boîte et se sont rendues au refuge le plus proche. Les gardiens étaient sympathiques et Ona a proposé de payer tous les vaccins et les soins vétérinaires. Qu'est-ce ce qui va leur arriver? A demandé Suzanne à l'employé du refuge. Nous nous occuperons d'eux et les proposerons à l'adoption. Mais ne vous inquiétez pas, les chiots sont généralement adoptés rapidement. La jeune fille a souri, mais Ona a vu le sentiment doux amer se dessiner clairement sur le visage de sa fille. La mère se mordait la lèvre inférieure, pensant que son mari ne serait pas très content, mais elle ne pouvait plus supporter la tristesse dans les yeux de Suzanne. On peut en ramener un à la maison? Bien sûr. Mais il faut faire une demande comme tout le monde. Mais je peux ajouter une note indiquant que vous les avez apportés. Il y a un temps d'attente, le temps que les chiots soient contrôlés. Mais ça devrait être facile, a répondu l'employé en allant leur chercher les papiers. Vraiment? A demandé Suzanne. Ona ne pouvait qu'acquiescer lorsque sa fille l'entourait de ses bras, lui exprimant à quel point cela lui tenait à cœur. Comme on pouvait s'y attendre, Adam n'était pas très enthousiaste. Mais une fois que le chiot, Sansa, est arrivé chez eux, il a été attiré par lui. Cette petite créature améliora leur vie et la jeune fille ne se sentait plus seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est essentiel d'écouter ses enfants et d'essayer de répondre à leurs besoins. Suzanne a dit à ses parents qu'elle se sentait seule, mais Ona et Adam ne l'ont pas prise au sérieux en raison des réalités de leur vie de nomade. Ce n'est que lorsque Suzanne a trouvé des chiots pour lui tenir compagnie qu'ils ont réalisé à quel point il était important d'écouter les besoins de leur fille. Un animal de compagnie peut changer votre vie. Parfois, même les personnes qui ne veulent pas finissent par tomber amoureuses. Leur famille était plus heureuse après l'adoption d'un chiot, même le père réticent, qui ne voulait pas adopter l'animal au départ. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.